Merci d'être sur la varie pour suivre cette édition ce jour, mercredi 23 avril 2014. Tout d'abord, les titres. 25e anniversaire ce mercredi du décès du premier président de la République du Niger, Jori Hamani. Précision dans ce journal. Le gouvernement américain a mis à la disposition des structures qui œuvrent pour la lutte contre la corruption un don de matériel informatique. Il a été réceptionné ce matin par la présidente de la NLC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais en titre, 23 avril 1989, 23 avril 2014, un quart de siècle, soit 25 ans que disparaissait le premier président de la République du Niger, El Hadji Jori Hamani, qui a dirigé le pays de 1958 à 1974. Cette disparition faisait suite à une attaque cardiaque au Maroc alors que le président Jori répondait à une invitation de Sa Majesté de l'époque, le roi Hassan II. Retour sur la date du 23 avril 1989 avec Issa Hamidou Maïki. Parler du président Jori Hamani, voilà une équation difficile, voire une démarche qui pourrait à bien des égards constituer un sacré défi, ou même à la limite représenter une formidable gageure, s'il n'y a lieu que de s'intéresser et de s'ouvrir à la population nigérienne, celle-là caractérisée, comme on le sait, par l'extrême jeunesse de toute sa frange, composée en majorité de jeunes de moins de 20 ans. Or, en ce 23 avril 2014, cela fait exactement 25 ans que le président Jori Hamani est rappelé à Dieu. Ainsi donc, dans son écrasante majorité, la population nigérienne voit de très très loin le président Jori Hamani et pour la plupart d'entre eux, même les Nigériens âgés de la quarantaine, ils appréhendent mal ou approximativement la stature d'homme d'État connu ou reconnu au président Jori Hamani de 1960 à 1974, période où il dirigeait le régime PPN-RDA à la tête de l'État du Niger. Heureusement encore que l'histoire est là pour nous permettre de dire à la jeune génération nigérienne et à ces Nigériens de 25 ans, voire 40 ans, quelques propos pédagogiques sur la vie du président Jori Hamani afin de le connaître, de savoir qui il est et en vue de trouver des sources d'inspiration quant à la marche actuelle du pays. 25 ans en ce mois d'avril 2014 que le président Jori Hamani décède. 40 ans en ce mois d'avril 2014 que le président Jori Hamani perdait le pouvoir PPN-RDA. Remarquons que cela fait effectivement vieux. Évoquer Jori Hamani, c'est parler des temps anciens pour la plupart des cas chez les Nigériens. Toutefois, si toutes les actions et œuvres du président Jori Hamani ont toutes pu être pérennisées, préservées et sauvegardées dans leur grande majorité, mon Dieu, comme nous ne serions pas là aujourd'hui au stade encore de lancement des grands chantiers, et pour cause, depuis les années 1960, le président Jori avait tracé la voie et indiqué le chemin économique à suivre. En 15 ans, le président Jori Hamani avait su léguer plus de 70 sociétés d'État, sociétés d'économie mixte et autres unités industrielles à la postérité nigérienne. Si c'est un exploit, cet exploit, le président Jori l'a accompli à la tête de l'État nigérien, probablement l'un des moins endettés du monde et dont le gouvernement était extrêmement partisan de l'orthodoxie financière. Sachons ne pas l'oublier et nous en souvenir avec grandeur et fierté. La réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP s'est tenue hier sous la présidence du chef du gouvernement. Le président du Conseil national de dialogue politique, Brigitte Raffini. 4 points étaient à l'ordre du jour, tous relatifs au processus de la mise en place du comité national du fichier électoral biométrique.
Information sur les avis de la Cour constitutionnelle sur les lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale relatives d'une part au régime électoral des membres de l'Assemblée nationale et d'autre part à la création des attributions, l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Examen d'un avant-projet de décret déterminant les procédures et les modalités de désignation des membres du bureau du Comité national du fichier électoral biométrique. Examen d'un avant-projet de décret fixant les indemnités des membres des instances du comité du fichier électoral biométrique. Recensement des Nigériens à l'extérieur sont les 4 points débattus au cours de cette réunion. Des débats riches et passionnés ont eu lieu autour de ces points. Des contributions ont été apportées en vue de réussir les échéances électorales à venir. Le consensus a prévalu. C'est ça ma satisfaction, a priori. Du moment où si on arrive à trouver toujours un consensus, je trouve que les intérêts du Niger seront sauvegardés. Parce que les élections bien organisées se font par la base d'un fichier biométrique bien fait. De toutes les façons, une fois qu'on dit débat, il y a toujours eu des petits dérapages. Mais par la grâce d'Allah, on arrive toujours à trouver un consensus. Du côté de l'opposition politique, l'on n'est pas du tout satisfait de ce qui a été débattu. D'abord, le premier principe, c'est qu'il faut se dire que nous sommes à l'avant-veille des élections et que tout est une question d'enjeu pour les élections à venir, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition. Donc, le CNDP a soumis à l'examen des partis politiques 2 projets de loi organique, 2 projets de décret d'application et nous-mêmes nous avons demandé l'inscription de problèmes des Nigériens à l'extérieur. Sur le premier point, nous avons exprimé notre étonnement de voir que 2 projets de loi qui ont fait l'objet d'avis, d'arrêt à la Cour suprême sont ramenés dans les circuits administratifs où le gouvernement a même fait des observations et des rajouts. Ce n'est pas normal. Le point des Nigériens à l'extérieur. Tout le monde sait que le président de la République a promis aux Nigériens résidant à l'extérieur qu'ils vont être représentés à l'Assemblée. Mais nous avons eu une information selon laquelle le ministère des Affaires étrangères a adressé aux consulats et aux ambassades une lettre dans laquelle il a demandé à ce que les listes de résidents nigériens à l'extérieur commencent à être établies. Nous avons dit non. Ça, ce n'est pas le rôle du ministère des Affaires étrangères. En toute sagesse, le président du CNDP rassure la classe politique nigérienne que toutes les remarques, critiques et suggestions faites au cours de ces débats seront prises en compte dans le souci d'atteindre les objectifs. Le plus important étant qu'il a été permis, après ces observations, que ces lois soient publiées, soient promulguées par le président de la République et publiées afin de permettre au processus électoral, notamment les activités du comité national chargé du fichier électoral biométrique, de démarrer dans les plus brefs délais. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je crois que toute la classe politique est d'accord sur le fait que nous ne devons plus perdre de temps et aller à la réalisation de cet important outil qu'est le fichier biométrique électoral. Quelques inquiétudes ont été exprimées par certains membres du CNDP, inquiétudes relatives à des dispositions pratiques que l'administration des affaires étrangères avait bien cru devoir prendre, anticiper pour faciliter au prochain comité de réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Ces inquiétudes seront prises en compte par le gouvernement sans tarder, de manière à ce que le comité du fichier biométrique soit dans la plénitude de sa fonction et en toute confiance de l'ensemble de la classe politique. Un 5e point, notamment relatif à l'information sur l'évolution finale du projet d'appui au processus électoral au Niger par PEN 2010-2011 réalisé par la délégation de l'Union européenne au Niger, a été reporté à la prochaine rencontre.
Lutte contre la corruption, 3 structures actives dans ce domaine, à savoir la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Donc à Halcia, le bureau d'information, réclamation de lutte contre la corruption et l'association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC ont été dotés à matériel informatique ce matin. Un geste du gouvernement américain pour aider ces structures à mener à bien leur mission. Précision avec Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Ce geste vient à point nommé pour les structures de lutte contre la corruption afin d'atteindre des résultats positifs dans leur travail. C'est dans cette optique que le gouvernement américain a jugé utile de mettre ce don à la disposition de ces structures. C'est l'association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC, section de Transparence internationale, elle-même bénéficiaire, qui est chargée de répartir ce matériel aux légitimes bénéficiaires. La cérémonie qui nous réunit consacre la remise de 7 ordinateurs de bureau, 5 pour la Alicia et 2 pour le bureau information réclamation. 8 ordinateurs portables, 6 pour la Alicia et 2 pour le bureau information réclamation lutte contre le trafic d'influence. 4 imprimantes, 2 pour la Alicia et 2 pour le bureau information réclamation. 3 serveurs, 1 pour la NLC TI et 2 pour le bureau information réclamation. 3 appareils photo numériques, 1 pour la Alicia, 1 pour la NLC et 1 pour le bureau information réclamation. 3 vidéoprojecteurs, 1 pour la Alicia, 1 pour la NLC et 1 pour le bureau information réclamation. 2 appareils téléphoniques filaires, 1 pour la NLC, 1 pour le bureau information réclamation. 2 coffres-forts anti-incendie, 1 pour la Alicia, 1 pour le bureau information réclamation. Pour une valeur totale de 19 680 806 francs CFA. Des bénéficiaires qui expriment toute leur gratitude aux donateurs. Aujourd'hui, la remise de ce matériel pour renforcer nos capacités est un signe tangible de bonne collaboration entre la NLC et la Alicia. Nous remercions également le gouvernement des États-Unis, puisque quand même c'est eux qui ont financé cette activité. À l'initiative, tout le mérite revient à la NLC, mais en tout cas, nous pensons que ce matériel vient s'ajouter déjà à un matériel existant, vient s'ajouter également à l'appui que d'autres partenaires financiers nous apportent et nous permettra de nous sentir plus aptes encore à mener bien ce combat difficile. Sans l'appui effectivement du gouvernement américain, le rapport que nous avons publié hier ne verra pas le jour. Parce que cette fois-ci, vous avez financé 2 sessions du bureau. Donc c'est à ce titre que le cadre est approprié pour remercier l'ANLC pour être intermédiaire et le gouvernement des États-Unis pour ce partenariat déterminant même dans le fonctionnement de la ligne verte. L'ANLC profite de l'occasion pour informer ses partenaires de la tenue très prochaine d'ateliers sur des thématiques relatives à la lutte contre la corruption. Les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base rappellent aux autorités en charge de l'éducation leurs revendications qui tardent toujours à trouver des solutions. Dans une déclaration ce matin, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Ils ont rendu public une déclaration dans laquelle ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans les différents accords. La situation qui prévaut à l'Assemblée nationale a aussi attiré l'attention des contractuels de l'enseignement. Le BEN SINASEB condamne l'immixtion des membres du gouvernement, des hommes politiques et la pression du ministre de la fonction publique exercée sur la commission de sélection à qui l'on a véritablement empêché de faire son travail. Dénonce avec force les irrégularités flagrantes ayant caractérisé cette sélection dont le ministre de la fonction publique est seul responsable, car aucun critère n'a été appliqué pour faire sortir la liste. Pour preuve, des enseignants ayant plus de 14 ans d'ancienneté ne sont pas retenus
au profit de ceux qui totalisent moins de 3 ans de contrat. Des enseignants qui sont à la limite d'âge, 45 ans, attendent encore d'être recrutés au moment où des jeunes qui sont nés en 1993 sont admis, soit 19 ans en 2012. Déplore l'amateurisme ayant conduit les responsables académiques à supprimer le CFEPD alors que les mesures annoncées pour accompagner cette réforme ne sont pas au rendez-vous. S'indigne de l'attitude des princes de la 7e République à maintenir les enseignants du spécial A et B dans la misère la plus totale. Fustige l'attitude irresponsable des députés nationaux qui veulent coûte que coûte entraîner le pays dans une situation chaotique. Au vu du silence des autorités face aux revendications des contractuels, le BEN SINASEB réaffirme ses exigences face au gouvernement. Le BEN SINASEB exige du gouvernement 1. Le respect strict des engagements pris dans les accords signés avec le CEPRAS. 2. La correction de l'arrêté du 14 avril 2014 portant décision de sélection définitive des enseignants contractuels à la fonction publique au titre des années 2012-2013 pour mettre fin à l'injustice et rétablir le droit. 3. La prise en compte des réclamations et leur traitement sur la base des vrais critères de sélection en donnant la priorité aux plus anciens. 4. L'organisation du CFEPD 2014 au vu de l'incapacité du gouvernement à mobiliser les moyens d'accompagnement du processus de suppression de cet examen qui nécessite plus de moyens que son organisation. 5. Le règlement définitif de la situation des admis du spécial A et B des promotions 2012 et 2013. 6. La correction des matricules et la mise en solde de tous les enseignants recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2011 sans distinction. Le BEN SINASEB demande au président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration, protecteur de la Constitution, de prendre toutes les dispositions afin de pallier à l'injustice, l'incapacité notoire, l'amateurisme, la corruption, le trafic d'influence qui gangrène notre administration. Enfin, le SINASEB demande aux différentes couches socio-professionnelles du pays d'unir leurs forces pour défendre la démocratie et l'état de droit. C'était plutôt un compte-rendu de Nafissa Zakou et Ibrahima Abdou. Restons dans ce domaine de l'éducation où l'Union des scolaires nigériens s'est prononcée au lendemain d'une violente manifestation de la section lycée et collège de Niamey où plusieurs véhicules ont été saccagés. La situation sociopolitique du pays a également été développée par le comité directeur de l'USN dans ce point de presse ce matin. Un point de presse que nous résume Asmana China et Halidou Bourema. L'intervention de la police dans les établissements scolaires, la lenteur dans le paiement des bourses et allocations des élèves et étudiants constituent entre autres axes de ce point de presse de l'Union des scolaires nigériens. L'USN attire l'attention des plus hautes autorités du pays par rapport à l'intervention de la police dans des établissements scolaires et ont occasionné l'évacuation de plusieurs élèves dans les centres hospitaliers. L'USN n'est pas là pour empêcher la stabilité de ce pays, la quiétude, ou pour troubler la quiétude de ces pays, mais que ces autorités les chassent bien. Nous avons aussi l'obligation de protéger nos militants. Par conséquent, quand la police interviendra, que les actions soient canalisées. Sans quoi, nous n'entendons pas fermer les yeux par rapport à la dérive liée aux militants qui sont dans les salles en train d'étudier qu'on bouscule. Il faut que cela cesse. Ça s'est passé depuis le mois de mars, nous nous sommes dit, nous avons pensé que ça allait cesser. Ça a continué, ça a fait le tour des écoles. Nous demandons effectivement aux sous-sections d'éviter les actions isolées et de les arrêter désormais. Nous demandons aussi aux autorités policières et au haut sommet de coordonner bien les actions, les éléments sur le terrain. Le comité directeur de l'ISN ne comprend pas la lenteur observée par l'Agence nationale des bourses et allocations dans le paiement des élèves et étudiants alors que les fonds sont disponibles. Nous sommes dans le mois d'avril, bientôt c'est le mois de mai. Le paiement de la bourse trébiche. La semaine passée, on a payé les étudiants nouveaux bacheliers, pas de première année. Durant une semaine, où on ne fait que payer les étudiants nouveaux bacheliers et le prétexte reste effectivement à identifier et à comprendre.
Les étudiants qui ont été payés dans l'intervalle d'une semaine pouvaient être payés en 24 heures. La NAB est en train de tirer sur le temps. Au plan politique, l'USN dénonce le comportement de certains députés nationaux de ces derniers temps qui discréditent notre pays. Nous avons été équerrés, nous étions dépassés des propos tenus par nos députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Je vais parler d'un député de la mouvance. Donc je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez bien. Qui, effectivement, commence à faire l'amalgame entre la politique et le social. Un président de l'Assemblée nationale est un président de l'Assemblée nationale, c'est le président d'une institution. Il mérite respect et considération. Allez oser dire que le président de l'Assemblée nationale n'est pas né deux fois. Ça serait nous ridiculiser et ça serait montrer à quel point nous sommes dans un pays où les responsables ne savent pas ce qu'ils font. De surcroît, c'est d'une institution représentative comme l'Assemblée nationale. L'autre regret, c'est d'entendre encore un député de l'opposition. L'ISN a sa position avant-gardiste, elle n'entend pas courir derrière un groupe. Je vais parler aussi d'un député de l'opposition qui, dans ses propos, dit que le président de la République est un demi-dieu. Tu peux être un politicien, tu as ton bloc que tu défends, mais tu te dois de respecter ton premier responsable. Est-ce cela la discipline qu'on nous enseigne, nous, en tant que jeunes, quand nous entendons de tels propos au niveau de l'Assemblée nationale, quand nous nous rendons compte que nos députés ne se soucient plus de l'intérêt général, c'est l'intérêt des groupes, en faisant fi du mandat impératif qui est nul, en faisant fi de la charge que ces députés ont pour continuer à nous divertir pendant tout ce temps-là. Ça veut dire que ces députés tirent plaisir de la souffrance que le Niger a endurée pendant toutes ces années. C'est encore la joie et l'allégresse dans lesquelles se trouvent ces députés en continuant toujours à faire de la diversion autour des questions qui n'en valaient pas la peine. L'USN a, à travers ce point de presse, mis en garde des personnes isolées qui cherchent des financements au nom de la dette structure. Le dernier exemple en date est celui où des individus ont pris de l'argent à la mairie au nom des élèves d'un établissement scolaire de la capitale. Une pratique que l'USN n'entend plus cautionner. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et bonne nuit à toutes et à tous.